Nous sommes sur le site du Hartmannswiller-Kopf. Donc ce site est géré par l'Office national des forêts en partenariat avec le comité du monument national du Hartmannswiller-Kopf et l'association des amis du Hartmannswiller-Kopf. Ce site recouvre à la fois des forêts communales et une forêt domaniale, la forêt domaniale du Vieil Armand. Alors pourquoi l'ONF est gestionnaire de ce site? Parce que en fait avant 14 c'était de la forêt, c'était de la laiterie sapinière hein, avant les combats, et que voilà, avec le temps l'Office national des forêts est resté le gestionnaire. Alors c'est un site qui a bien évidemment un intérêt avant tout patrimonial et historique par rapport au combat de 14-18, mais une valeur également environnementale parce que les sols ici ont été complètement ravagés, mis à nu, et on a, contrairement à d'autres sites en France qui ont été reboisés par la main de l'homme, ici la forêt est revenue d'elle-même, toute seule, de façon spontanée, et donc on a des paysages, des faciès, des essences, des espèces qui montrent un intérêt particulier, et puis un lien notamment aussi avec les vestiges historiques puisqu'on a des chauves-souris, ce qui vaut d'ailleurs à ce site d'être inscrit au titre de Natura 2000 pour la présence de chauves-souris. Alors le rôle de l'ONF sur ce site est bien évidemment de gérer le site hein, avec les partenaires. Au niveau forestier, on y fait très peu d'actions, si ce n'est des actions de sécurité pour tout ce qui est arbres morts ou branches mortes au niveau des sentiers. Sinon, on a fait le choix de laisser la forêt évoluer de façon spontanée, comme une forme de relique, de laboratoire, d'une forêt qui revient toute seule. On intervient aussi dans le cadre d'expertise pour le compte du comité du monument national du Hartmannswiller-Kopf. Par exemple, nous avons étudié le volet environnemental, le volet patrimonial avec les vestiges historiques qu'on peut trouver ici sur le site, et puis également un autre volet qui était comment accueillir le public de façon sécurisée en mettant en valeur le site. Donc cela aboutit sur une proposition de sentier qui forme une double boucle, sur laquelle il y aura une cinquantaine de panneaux qui pourront illustrer à la fois l'intérêt environnemental du site, mais également les vestiges, l'aspect mémoriel et l'intérêt patrimonial de ce site.